Allez, salut les feignasses, c'est la 35e, c'est Salon de Pauvres, on est mardi, c'est le 2e du mois, tout le monde est là, bah non, sauf Ingrid, qu'on salue bien fort. La première Bonjour émission Ingrid. sans Ingrid. Attends, je vais remonter un peu mon micro, parce que, voilà, ça va être vachement mieux comme ça, je pense. Et avec plein d'invités que je vais vous présenter sans plus tarder, pas plus tard que tout de suite. Eh ben, on va commencer par Claude Arroux. Bonjour à tout le monde. Qui représente une initiative dont on a déjà parlé à de nombreuses reprises, et ça faisait longtemps que j'avais envie de les inviter. J'espère qu'on aura le temps de papoter suffisamment. On va parler des territoires zéro chômeur de longue durée. Parce que bon, les mecs qui travaillent une fois sur deux, bon, on va pas s'attaquer à des détails, hein, voilà. Et donc Emmanuel Novello, j'ai essayé de tourner le machin, voilà. Bonjour, en contre-jour, bonjour, rebonjour. Et qui est référent RSA à Pise. Et je suppose qu'il va nous reparler d'un sujet. On aime bien revenir sur les trucs comme ça. On s'était dit, oui, faire un feedback quand ça aura eu lieu et tout. Donc voilà, on va parler de quoi donc? On va parler du Marketon, la 6e édition. Et bien en face du micro. Donc nous parlerons du Marketon, la 6e édition. Voilà. En attendant, que se passe-t-il du côté de chez nous? Elle est accompagnée. Oh, pardon, mais oui, comme c'était pas marqué, ça, voilà. Alors toutes mes excuses. Bonjour à tous. Donc on va commencer par vous ou pas? Ouais, j'en sais rien, on verra bien. De toute façon, c'est la fin de l'été là. On est en roue libre et il y a des stats quand même parce que Ingrid a quand même fait les stats avec ses petites mains et elle les a transmis à Serge. Voilà Serge. Et Serge, il m'a dit oh, non, il n'y a pas de stats. Hop, au boulot Serge. Je te passe mon micro et démerdonne. Oui, bonjour. Bon, en fait, non, il n'y a pas de stats pour ce mois-ci, mais je vais quand même vous rappeler les diverses adresses où on peut nous joindre. On peut nous joindre sur l'adresse mail salondepauvre@gmail.com. On peut aussi consulter notre page Facebook allocataire du RSA des gens comme les autres. Oui, c'est pas Ingrid, c'est pas pareil, c'est pas la même voix, je m'excuse. Mais... J'essaye, mais bon. Faut l'encourager oui, parce oui, que c'est pas facile. Hein. Ingrid, elle le faisait. Elle le faisait très bien. Ah bah oui, elle nous a fait fondre une demi-douzaine de micros. Alors, sur la page Facebook, on est 222 membres, 73 publications et 126 membres actifs. On peut aussi nous contacter sur Twitter, Salon de Pauvre, où il y a actuellement 8 abonnés. Et vous pouvez réécouter les émissions sur notre chaîne YouTube, Salon de Pauvre. Si vous connaissez quelqu'un autour de vous, dites-leur que vous pouvez toujours écouter l'émission sur YouTube. Je répète, Salon de Pauvre. Il y a actuellement 9 abonnés, dont un depuis le mois d'août. La dernière émission a été écoutée 59 fois, déjà pas mal. Et vous avez un blog, Groupe Ressources 37, plateforme Overblog. Donc merci à Ingrid, qui est toujours présente, même si elle n'est pas dans le studio, mais qui nous envoie toutes ces stats. Il y a intérêt. De toute façon, il va continuer à mettre l'émission sur la chaîne YouTube. Il y a intérêt aussi, hein, sinon on sait où elle bosse, hein, on va aller l'engueuler. Oui, mais n'oublie pas qu'elle a fait des jingles. Bon alors, Marie, qu'est-ce qu'il y a comme nouvelles des groupes Les groupes ressources, Amboise, on s'est retrouvés ce matin et on est toujours sur le même discussion sur un groupe unique. Donc nous avons évalué le pour et le contre, donc on attend que les autres groupes en fassent autant. Et puis on attend surtout la date
de la conférence départementale, Ah, si. qu'on n'a toujours pas la date des groupes pour les groupes ressources. Et puis, et on aimerait bien savoir quand est-ce qu'on va être consulté sur le logiciel Parcours qui doit se mettre en place. Donc ça, voilà. Donc, et puis nous, on se retrouvera quand même après, nous, en Amboise, au mois d'octobre. Donc à Chinon, il se retrouve à la fin du mois. Donc voilà. Jouer les tours, elle a décrété que tant qu'il n'y a pas de nouvelles justement, si ça restait un groupe ou des groupes différents, elle ne va plus rassembler le groupe jusqu'à nouvel ordre. Voilà. Et puis, Loche, le groupe est toujours en reconstitution, donc ils n'ont pas de date pour l'instant. Tour-Centre, je n'ai pas eu de nouvelles non plus. Tour-Nord, vous allez vous voir prochainement. Là, j'avais plus la date. 24 parce que octobre. oui, parce que je sais que tu avais... voilà. Donc, et puis, bien entendu, on fait toujours un petit coucou à nos amis de Tarbes. Oui. Et puis, je rappelle que pour faire partie des groupes, il suffit de contacter votre référent ou la MDS dont vous dépendez, ou en nous joignant par mail à salondepeau@gmail.com. Et je rappelle aussi que vous pouvez aussi voir notre petite vidéo qu'on a fait sur YouTube, ou sur notre groupe d'ailleurs, où on a pour montrer ce que c'était un groupe, les groupes ressources. Ah ouais, tiens, on va la remettre sur la page Facebook, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas mis. Voilà. Et puis je voudrais, avant de passer à notre pause musicale, il y a, comment ça s'appelle, Ingrid qui m'a envoyé un petit SMS en me disant, est-ce que tu peux rappeler que samedi, au Sanitas a lieu une fête de quartier de 16h à 22h sur au jardin Meffre, et un vide-grenier organisé par l'association Vase ce même jour, rue Théophane, de 6h à 10h. Théophane Vénien. Mamie, tu es Théophane. Hein. Bon, de 6h à 19h, les inscriptions se font au téléphone au 06 15 49 94 29 ou au 07 81 00 51 76. Voilà. Donc j'ai fait. Donc si vous avez des cochonneries à vous débarrasser, vous les mettez pas dans la cour de la mairie, vous allez là-bas. Voilà. C'est noté. Bon, on ira faire un petit tour, tiens. Voilà. Est-ce qu'il y aura des frites? Ah ben ça je sais pas. Ah Non, qui dit c'est Il y aura des gâteaux. Ah. Bon, des sucreries. Moi, je fais une tarte tatin. D'accord. Ah ben, on sait tout. Donc, alors, si vous voulez goûter la tarte tatin de Serge, vous savez où aller. Voilà. Enfin, on fait déjà la pause musicale. Oui. Ah ouais. Ah bah écoutez, comme tu veux. Si tu veux, autrement on peut passer. Ou alors on laisse la parole à Emmanuel et à Madame pour le marketon peut-être. Bah, comme ça, peut-être, on enchaîne oui, parce que avec quand même, Monsieur hein. Harou. On peut peut-être faire comme ça. Bah oui. Bah oui. Donc c'est à nous. Voilà. Ah bah oui, Voilà. on peut le faire comme ça. Si vous voulez bien nous expliquer, en quoi marque- consiste le marketon. Oui. Comment est-ce que ça s'est-y passé? Alors, c'est une action qui se répète tous les ans. Oui. Donc là, je suis venue accompagnée de Madame Lopez, qui a participé à l'action l'année dernière, en octobre dernier, et qui va nous livrer un témoignage. Je vous présente déjà un peu l'action, et puis je lui donnerai ensuite la parole. Donc en fait, le marketon aura lieu cette année pour la 6e édition, le jeudi 17 octobre. Donc le marketon, c'est une action collective et solidaire. Il permet à des demandeurs d'emploi volontaires d'aller collecter solidairement des intentions d'embauche. Et en fait, cette collecte se fait sur plusieurs circuits en Indre-et-Loire, sous la forme d'un rallye pour l'emploi en une journée. Alors, en fait, par petits groupes, les participants vont en entreprise, présentent l'action, collectent les intentions d'embauche, puis ils reviennent à leur point de départ pour regrouper toutes les intentions. Donc, en amont, les demandeurs d'emploi sont formés à travers des ateliers où on leur présente un certain nombre d'outils et où on leur propose des mises en situation pour se briefer avant la journée du marketon. Donc en fait, le marketon
contribue essentiellement à révéler un certain nombre d'opportunités d'emploi qui sont tout d'abord réservées aux participants, puis en fait mises à disposition de toutes les personnes qui seraient en demande d'emploi en Indre-et-Loire. Donc, si je dois résumer un peu en quelques chiffres, cette année, il y a une trentaine de structures d'accompagnement vers l'emploi qui participent à l'action. Donc, par structure d'accompagnement, j'entends des services emploi-mairie, des centres sociaux, des missions locales, des associations, des structures d'insertion par l'activité économique. Cette année, il y a 16 points de départ sur tout le département, donc agglomération et secteur rural confondus. Toujours pour les chiffres, en 2018, il y a eu 229 personnes qui ont participé, alors de tout niveau confondu, de tout âge confondu, aussi bien des hommes que des femmes. Donc c'est vraiment une action qui est à destination de tous les demandeurs d'emploi. Et toujours en 2018, il y a eu 1808 entreprises qui ont été visitées et 738 postes qui ont été proposés dans différents secteurs d'activité. Donc, ce qui est quand même non négligeable. Pour un exemple un peu plus précis, donc nous, à Pise, on fait partie des différentes structures qui organisons le Marketon et qui sommes point de départ. Il y a eu en 2018 à Pise 21 participants et 250 entreprises visitées. Donc, pour rappeler, Pise est le point information service emploi qui se situe à Montbazon et qui couvre toute la communauté de communes. Donc en fait, selon les personnes accompagnées, le Marketon, il a à la fois visé à redonner confiance, il a visé à rompre l'isolement pour certaines personnes, à se mettre à jour au niveau des techniques de recherche d'emploi, à réaliser qu'en fait, il n'est pas si difficile d'aller en entreprise pour déposer une candidature et que non seulement c'est faisable collectivement, mais ensuite tout à fait faisable individuellement. Et pour 7 jeunes, donc je rappelle sur 21 participants, 7 jeunes sont retournés à l'emploi ou ont repris une formation. Donc c'est vraiment une action qui aide à redynamiser les parcours. Donc avant d'exposer les modalités pratiques, je vais peut-être laisser la parole à Madame Lopez pour qu'elle nous parle de son expérience de l'année dernière. Merci. Donc bonjour. Oui, le Marketon, c'est une action donc qui est plutôt agréable. On prépare vraiment à l'avance le déplacement, les différents parcours qui vont être mis en place, et puis c'est assez convivial. C'est quelque chose qui pour moi je suis maman au foyer et je suis très souvent chez moi. C'est vrai que ça permet de sortir, de rencontrer aussi des gens dans le même cas que nous, et puis des entreprises aussi, parce que c'est toujours bon de discuter avec des patrons, des recruteurs, et nous expliquer un peu ce qu'ils attendent aussi de ces journées. Et puis ils sont assez conviviaux. Ils nous reçoivent toujours avec le sourire, très gentiment. Et c'était plutôt une très bonne expérience à renouveler encore cette année, je pense, parce que je pense que c'est un bien pour beaucoup de personnes qui sont dans cette situation-là, quoi. Et vous avez trouvé du boulot ? Non, pas encore. J'ai des projets professionnels plus que de mettre à mon compte. Donc du coup, je suis plus partie sur un autre secteur, mais c'est aussi une opportunité aussi en attendant de pouvoir aussi trouver du travail et de pouvoir allier les deux par la suite. D'accord. Merci. D'accord. C'est gentil d'être venu. Et c'est ce que disait également Madame Lopez, c'est l'opportunité pour des personnes qui sont chez elles ou qui n'ont pas l'occasion souvent de sortir, de pouvoir rencontrer du monde, non seulement de se former en recherche d'emploi et de glaner pas mal de compétences en cette matière, mais surtout aussi de faire la rencontre d'autres personnes qui sont dans la même situation qu'elles et d'échanger autour de ces situations-là. Et là, on se rend compte que les gens finalement pensent vivre une situation seule dans leur coin et être uniquement seul dans ce cas-là, et que finalement là ils se rendent compte que non, c'est assez commun à un certain nombre de personnes. Donc c'est à la fois une action qui révèle un certain nombre d'opportunités en termes d'emploi, mais surtout qui aide à redynamiser sur tous les plans, social et
et je dirais psychologique aussi. Oui, c'est une dimension qu'on retrouve un petit peu partout, d'ailleurs, aussi bien dans les réunions de groupes ressources que dans d'autres cadres où le problème se pose. En Indre-et-Loire, surtout, qui est un département relativement rural. Il y a il y a Tours, là, en plein milieu, là, et tout autour, c'est le désert de Gobi, quoi. Il y a que des lignes de train qui ferment, des commerces aussi, des écoles, on n'en parle même pas. Et effectivement, les gens qui n'ont pas ou peu de possibilités de moyens de transport, ne serait-ce que ça, ils sont coincés. Et en plus, effectivement, quand on est en recherche d'emploi, quand on est au RSA, c'est un lieu commun. Entre nous, on l'a dit des centaines de fois, mais bon, c'est jamais trop de le redire à l'antenne. C'est vrai que c'est une situation qui isole les gens. Et c'est un poids supplémentaire, évidemment, quand tu es dans tes champs au milieu des vaches et qu'il n'y a pas une bagnole. On fait comment pour trouver du boulot? C'est pas les vaches qui vont l'apporter. Hein. Sinon, ça se saurait. Ah oui, mais c'est sympa, les vaches. Hein. Mais bon... Il n'y a pas que des champs avec les vaches, hein, quand même. Même en campagne, il y a quand même une petite commune. Ouais, non, il y a aussi, il y a quand même des fils verts, il y a quand même des choses. Ouais, il y a aussi les champs avec du glyphosate. Par les corbeaux. Il y a aussi les pesticides. Ouais. De moins en moins, parce que maintenant, c'est légiféré tout ça quand même. De moins en moins. Un ange passe. Coulé. Bon. Donc juste pour terminer sur les modalités pratiques, si les gens seraient intéressés pour participer au Marketon, donc je rappelle, c'est le jeudi 17 octobre toute la journée. Si vous êtes intéressé, il y a nécessairement un point de départ qui se situe à côté de chez vous. Donc le mieux est de se rapprocher vers la structure d'accompagnement vers l'emploi qui est la plus proche de votre habitation et de leur demander où se situe le point de départ et vous obtiendrez nécessairement une information. Alors, n'hésitez pas à venir rejoindre les rangs des marketoniens. Merci. Voilà. Et on en reparlera après pour savoir comment ça s'est passé. Oui, cette fois-ci, nous reviendrons. Bon. Ok. Un petit peu de musique, pour se mettre, voilà. Oui, elle me fait signe oui dans son Guylaine dans son vocal. Voilà. Oui, alors qu'est-ce que vous nous présentez, Alain? On va calmer le jeu après. De Leonard Cohen, Last of the Bohemian, nous écoutions Dance Me to the End of Love. Il n'a plus de son. Ah bon, c'est à moi? Bah oui, j'avais plus rien. En plus, tu l'as coupé avant la fin. Alors que cette fin est vive. Mille pardons. Ah oui. Je demande grâce. Bon. C'est un minimum. Tant pis pour ceux qui ont enregistré, parce que cette version-là, vous la trouverez pas facilement. C'est un enregistrement live qui a été effectué en Grèce en 88 dans un théâtre de plein air. Pardon, dans un théâtre de plein air, et c'est pas du tout dans la discographie officielle. Voilà. Bon, ceci dit, il est temps de parler de choses sérieuses. On va encore parler boulot. Donc bon, les feignasses, vous pouvez retourner dans votre canapé. C'est sympa. Hein, Alain, quand même. Vous pouvez prendre une bière. Bon. Donc nous accueillons aujourd'hui Claude Arroux. Voilà. Merci, Sandrine. Pas la transition. C'est bien. Bon, bonjour Claude Arroux alors. Bonjour Alain. Bonjour, et puis, alors, moi aussi, je vois ma petite liste de questions, mais j'en ai 10 fois plus. Alors bon, on va commencer par le commencement. On commence par la première, voilà. Expliquez-nous ce que c'est que territoire zéro chômeur de longue durée. Que déjà là, l'intitulé, il impressionne. Ouais. Déjà, faut le dire sans respirer. Il faut prendre son souffle. Il faut tenir. Alors, territoire zéro chômeur de longue durée, j'allais dire, c'est un chantier béton.
Ça vous va? Ah bah c'est Ah parfait, bon, on a parfait. on achète, hein, on Ça achète. vous va, c'est un bon début. Mais bon, on en a d'autres, hein, des comme ça. Ah bon. Alors, le mien, en plus, il est en béton armé, vous allez voir. Alors, le principe est tout simple. Sur un territoire donné, une collectivité locale, l'ensemble des personnes qui habitent, et quelle que soit leur fonction, que ce soit des élus, des chefs d'entreprise, des citoyens, des entrepreneurs, tous, ils décident d'un truc qui paraît invraisemblable, se dire sur notre territoire, à terme, il y aura 0 chômeur de longue durée. C'est simple. Il y a une volonté politique de tous les acteurs d'un territoire qui se disent au départ bêtement ça. Ils ont fait ça il y a une vingtaine d'années dans la Creuse. Ouais. Ils ont viré tout le monde. Alors maintenant, il n'y a plus de chômeurs, mais c'est trop, il n'y a plus personne. Alors Alain, ça va mal se finir entre nous, parce que autant j'étais en complicité avec vous, avec Léonard Cohen. En ce qui concerne la Creuse, je vais me détacher de vous. Mon épouse est creusoise, j'adore la Creuse, et vos bêtises sur la Creuse, merci bien, monsieur. Donc, évitons les agressions de cette nature. Nous aimons la Creuse, Alain, vous aimez la Creuse. La Creuse en hiver, beau mais rude. Plateau de 1000 vaches, allez le voir en été. Non, Les c'est 1000 pour vaches, la Creuse. c'est pas la ferme. Merci. Alors, territoire zéro chômeur. Donc, c'est tout simplement cette idée de dire, dans ce pays où la devise est quand même liberté, égalité, fraternité, me semble-t-il. Oui, ça fait tousser, je comprends bien. Eh bien, c'est de se dire, on ne peut pas accepter effectivement ce type de situation. Et alors, vous avez en France, depuis maintenant février 2016, 10 territoires qui se sont dit ça et qui ont trouvé des astuces, des solutions pour qu'effectivement, sur leurs 10 territoires, il y ait 0 chômeur de longue durée. c'est une initiative qui est venue d'en haut ou d'en bas? Alors, ça aussi, je m'en méfie. Je comprends bien le sens de votre question. Moi, je pense qu'on est dans une époque où peu importe d'où ça vient. Le tout, c'est que ça vienne. Ah bah oui, non, mais On est bien d'accord. Non, mais c'est pas Parce que pure ça vient d'en haut ou d'en bas, curiosité, hein. moi, je m'en fiche. En fait, sur ce dossier-là, ce qui est intéressant, c'est que c'est un mélange d'en bas et d'en haut. Vous avez effectivement en haut, comme vous dites en haut, donc ça va être sans doute au Les niveau ministères, parisien, dans le les ministères compétents. Absolument. Donc vous avez le ministère du Travail. En fait, l'histoire de ça, au départ, c'est porté par des parlementaires et un député. À l'époque, il était député socialiste, il s'appelle Laurent Grand-Guillaume. Et c'est lui qui, effectivement, avec ATD Carmonde et le Pacte civique et d'autres associations, a dit il faut qu'on mette en place un cadre législatif pour faire ça. Donc ça part du Parlement. En février 2016, l'ensemble des parlementaires, à l'unanimité, dit d'accord, on va tenter en France une expérimentation pendant 5 ans. Des territoires auront le droit d'essayer de mettre en place ce qui s'appelle, alors tenez-vous bien, des entreprises à but d'emploi. EBE, entreprises à but d'emploi. Ça veut dire que ces entreprises, leur objectif, c'est de créer des emplois. De créer des emplois pour qui? Pour les personnes privées d'emploi depuis plus de 12 mois. Ce qu'on appelle aussi des chômeurs de longue durée. Et dans ces entreprises-là, quand vous avez une personne privée d'emploi qui frappe à la porte, vous lui ouvrez la porte, elle s'installe et vous lui signez immédiatement un contrat à durée indéterminée. Oui, un contrat à durée indéterminée. Toute l'astuce de ce chantier, c'est qu'on a complètement inversé les choses. Le monde classique que nous connaissons, vous avez d'un côté des emplois et vous avez de l'autre côté des gens qui cherchent des emplois. Et ce que l'on fait, c'est on essaie de former les gens qui cherchent des emplois pour qu'ils rentrent dans des cases. C'est comme ça que ça marche. Alors ça marche plus ou moins bien, parce qu'il y a quand même en France beaucoup de chômeurs. 6 millions de chômeurs, 9 millions de personnes pauvres. Bon. Donc on voit bien que le système, il n'est pas totalement satisfaisant. Et ceux qui ont imaginé ce projet, c'est de se dire, on va faire autrement. On va prendre les personnes qui sont privées d'emploi, on va leur dire, on leur pose 3 questions toutes simples. Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Et qu'est-ce que tu es prêt à apprendre quand tu seras salarié dans l'entreprise? Vous voyez, 3 questions. C'est un peu curieux, mais c'est que ça. Et ça marche que comme ça. Et les gens qu'on reçoit, alors effectivement, nous on est beaucoup impliqués sur Bléré, sur Nazel-Négron, Montlouis. Et donc les personnes qui viennent vous disent, moi par exemple, j'aime peindre. Moi j'aime les animaux. Moi j'aime m'occuper des espaces verts. Moi j'aime m'occuper des gens. Et à partir de cette approche-là, on crée un chemin qui va en local vers un emploi utile et non concurrentiel. Et dès qu'on l'a trouvé, par exemple la personne qui nous disait je m'intéresse aux animaux,
vous avez le maire de Nazel-Négron qui dit « Moi, je serais intéressé par ce qu'on appelle de l'éco-pâturage pour entretenir des espaces verts. » Bon, on est en train de regarder actuellement si, entre la demande de la personne qui est privée d'emploi et l'attente du territoire, est-ce qu'on peut faire quelque chose qui fonctionne? Et si ça fonctionne, la personne rentrerait dans l'entreprise à but d'emploi avec un CDI. Alors, ce que je précise quand même, c'est que les personnes qui rentrent dans ces entreprises, souvent, elles ne sont pas tout de suite à temps complet, parce qu'elles sont au chômage depuis très longtemps. Sur les 10 territoires où c'est en expérimentation, on constate que les gens qui bossent, ils étaient avant, depuis 58 mois, au chômage. Donc, le retour au travail nécessite de l'accompagnement, du temps, de la patience, de la reprise de confiance en soi. Donc, ce qu'on est censé faire ici, c'est tout simplement ça. Alors, quand je dis tout simplement, parce que ça, on a tous envie de dire, mais c'est pas mal de retrouver cette valeur travail et de la partager comme ça. Et puis, ça semble simple. Je le redis, c'est globalement ça, puisqu'il suffit de construire une entreprise que l'État va nous aider à la mettre en place, va la financer. Le plus dur, en fait, c'est la mobilisation de tous les acteurs. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous écoutais pour le marketing de manière très intéressée, parce que c'est toujours le même problème, en fait. Comment est-ce que sur nos territoires, on se cause? À l'heure d'Internet et autres, les outils pour communiquer sont nombreux, et pourtant, on ne se cause plus. Et ce que vous disiez, madame, tout à l'heure, dans la rencontre avec les chefs d'entreprise, c'est fondamental. C'est qu'eux, ils ont des besoins, vous-même, vous souhaitez travailler, et on se dit, mais nom de Zeus, pourquoi est-ce que ces deux-là, ils n'arrivent pas à faire ensemble? Et du coup, je suis tout à fait d'accord, il faut développer toutes ces initiatives pour faire en sorte que sur des territoires, on arrive à ce que moi j'appelle vivre bien. Hein. C'est voilà, peut-être un peu long dans mon explication, pardonnez-moi. Ah non, au contraire, c'est passionnant. Complet, hein. Tiens, même moi, je dis plus de conneries. Il va devenir triste. Non. Mettez-lui du Léonard Cohen. Donc, alors, si j'ai bien Alléluia, compris, tiens. Alléluia. Léonard Cohen. Hein. Oui, bien sûr. Alléluia, oui. Oui, je viens d'ailleurs, tiens, et pour les auditeurs de la prochaine, allez, je vous passerai une version du Alléluia de Cohen que vous ne connaissez certainement pas. Et moi, je l'ai découverte il y a 3-4 jours, ça m'a scotché. C'est Popa Chubby. Et voilà, Popa Chubby, c'est un type qui est un bon gros bluesman, rocker, un type énorme, tu vois, comme ça, qui a un jeu de guitare absolument fantastique et qui fait des trucs plutôt couillus, quoi. Et là, lui faire entendre ce titre-là, c'est fabuleux. Sa version est fabuleuse. Il y a une finesse dans cette espèce de gros nounours là. La version est fantastique. Voilà, on se passe ça le mois prochain, c'est promis. Et donc en attendant, on peut déjà lancer une première offre d'emploi, si j'ai bien compris, avec l'agro-pâturage. Alors l'éco-pâturage, effectivement, c'est une des pistes. En fait, ce qu'on est en train de faire sur les différents éco-pâturage. Éco-pâturage. Ouais, alors c'est-à-dire que s'il y a des véganes qui nous écoutent, vous allez là-bas, vous vous mettez à 4 pattes et vous broutez. Alors je sais pas, moi je pensais à d'autres types de moutons. Hein, il y a une expérience sur Amboise. Oui. Ah bon? Oui, on a eu des moutons qui sont venus. Ils ont testé. Ils ont testé. Oui. Parce qu'effectivement, c'est une façon d'entretenir les espaces verts. Les animaux dans la ville, en plus, ça a du sens. Ça change les relations. Vous avez des gamins qui vont ensuite au parc, mais les animaux. Donc il y a tout un environnement. Béton fait ça à la Gloriette tous les ans. Hein. Ah, mais il y a plein de gens qui prennent des initiatives intéressantes. Alain, il est insupportable. Redevenez sérieux, là. Insupportable, ingérable. Prends son jingle. Tout entier. Envoyez un jingle. Prends son jingle. Donc, mais il n'y a pas que l'éco-pâturage. En fait, on est en train de recenser tous les travaux, ce qu'on appelle les travaux utiles sur les territoires. Parce qu'en fait, les travaux, il y a plein de choses à faire. Les personnes âgées nous disent, bah oui, moi, quand je dois aller... Alors moi, j'habite à côté de Bléré. Quand on veut aller voir un spécialiste à Tours, comment on fait? Des personnes qui cherchent des emplois, quand ils veulent aller à Pôle emploi, à Amboise, comment on fait? Donc vous avez, dans la vie au quotidien, des tas de freins qui posent problème pour beaucoup de gens. Et l'intérêt de l'EBE, c'est de dire, ces travaux-là, ils sont utiles, ils sont non concurrentiels, il faut qu'avec les personnes privées d'emploi, on mette en face des réponses.
C'est tout le pari qu'on veut faire. C'est d'amener des services supplémentaires à Bléré, que ce soit effectivement aux personnes privées d'emploi, mais également aux personnes âgées, mais également aux chefs d'entreprise. Jeudi soir, par exemple, à la mairie de Bléré, on a une réunion avec les chefs d'entreprise pour regarder comment on pourrait, nous aussi, leur amener des services. Alors, on a déjà des réponses. Lors de la dernière réunion, vous avez un couvreur qui dit, écoutez, moi, il y a un truc sur lequel j'aurais besoin de vous. Ce sont les fins de chantier. Moi, les fins de chantier, mes couvreurs, j'en ai vraiment besoin pour mettre en place les tuiles ou les ardoises, parce que c'est effectivement une compétence particulière. Par contre, pour nettoyer le chantier, tout ranger, etc., ça, si vous pouviez le faire, moi, je suis prêt à vous payer pour que vous me le fassiez. Et on a, nous, en face, des personnes privées d'emploi qui disent, ouais, nous, ça nous intéresse aussi. Vous avez un garagiste qui dit, j'ai une idée, moi, j'aimerais bien également développer ce qu'on appelle un voiturier. Actuellement, quand vous amenez votre voiture au garage, vous allez le matin, vous la déposez, il vous en prête une autre, vous repassez le soir, etc. L'idée du garagiste, c'est de dire dorénavant à mes clients, eh bien, j'enverrai quelqu'un sur place, chez lui, chercher sa voiture, il amènera au garage, on fera les travaux, et le soir, le voiturier ramènera la voiture sur place au client. Et là aussi, vous voyez, ce sont des services que nous pourrions rendre et sur lesquels on pourrait faire payer l'entreprise pour que notre BE, elle gagne de l'argent. Voilà. Alors, ce qu'il faut quand même que je dise, c'est que si on a un agrément, parce qu'on a besoin d'un agrément pour faire cette entreprise, à chaque fois, si on a l'agrément, à chaque fois qu'on va créer un CDI à temps complet, l'État va nous verser 18 000 euros. C'est important, hein ? Oui, quand même. 18 000 euros. Alors, si je veux faire l'intelligent ou le malin, on appelle ça, vous savez, l'activation des dépenses passives du chômage. C'est-à-dire qu'actuellement, l'État, ces 18 000 euros, il s'en sert pour indemniser les chômeurs. Et dans notre truc, c'est là où c'est malin, me semble-t-il, ces 18 000 euros, au lieu de faire une indemnité, ça se fait du salaire. Mais faire du salaire, c'est vrai que la personne, elle rentre dans un cycle où elle travaille, elle retrouve sa dignité, elle retrouve du lien social. Et ça change tout. Et ça change tout. Et sur Bléré, hein, c'est là où je suis vraiment très engagé, aujourd'hui, alors qu'on n'est pas encore arrivé à l'EBE, on n'est qu'au début, les gens qui viennent travailler avec nous, les personnes privées d'emploi, qui viennent travailler avec nous, se transforment, alors qu'on n'est pas encore arrivé à l'emploi. Il y en a déjà 2-3 qui nous ont quittés parce qu'elles ont retrouvé du boulot, pour une raison toute simple. Vous savez ce qu'elles nous ont dit ? Moi, la première fois, j'ai une dame qui me serre dans ses bras, je me dis, je ne comprenais pas vraiment ce qui arrivait. Elle me dit, merci, j'ai envie de venir à vos réunions parce qu'il y a de la considération et du respect. Et ceci est parfois suffisant, et c'est la condition nécessaire pour que les gens retrouvent leur dignité et repartent vers l'autre. Parce que vous avez des gens qui sont cabossés. Moi, dans notre groupe, il y a une dame, une fois, qui vient et qui dit, ben voilà, j'ai fait un peu d'intérim, et au bout de 2 jours, on m'a viré. Et on m'a viré, dame, à moins de 40 ans, hein. On m'a viré parce qu'on m'a dit, vous travaillez trop lentement. Les dégâts que ça fait sur une personne, ce genre de... Et donc, voilà, on est dans un monde un peu brutal. Les chefs d'entreprise, il ne faut pas les accabler. Moi, j'en vois qui font tout ce qu'ils peuvent pour réussir. Hein. Un sur Bléré, l'autre soir, dans des réunions avec une personne privée d'emploi, qui avait travaillé dans sa boîte. La personne privée d'emploi lui dit, bah voilà, un vendredi, j'ai été viré, on nous a tous mis quasiment en rang d'oignon. Et puis, il y a quelqu'un qui est passé, puis il a dit, toi, je te garde, toi, je te garde pas. Voilà. Puis elle, on ne l'a pas gardé. Donc, ça, c'est violent. Et donc, elle lui dit... Alors, le monsieur qui est en face, le chef d'entreprise, dit, ben, je note. Et il dit, je vais essayer de voir comment je peux faire déjà pour que ce soit moins violent. Et il lui explique aussi ce que sont ses contraintes. C'est-à-dire que lui, il y a une semaine, il a 1 million de chiffre d'affaires à faire. Et puis, à la fin de la semaine, il faut livrer les clients, sinon ils se font engueuler. Et puis, la semaine d'après, il a 0. Et puis, la semaine d'après, il a 5 millions. Et donc, il me dit, moi, je suis en train de jongler en permanence. Et du coup, je reviens, le fait de causer ensemble, ça ne règle pas tout. Mais ça peut faciliter les choses et ça peut aider à comment est-ce qu'on fait pour trouver des solutions pour que le patron il puisse faire son boulot, bien sûr, mais que nous, les salariés, on ne soit pas non plus trinque-ballés comme des girouettes. Voilà. C'est tout le problème qui justifie toutes les mesures qui sont en train d'être prises sur l'emploi à court, les histoires de bonus-malus, etc., etc. Parce que effectivement, mis à part de remettre en question le système économique dans sa globalité, on est en face d'un problème insoluble, parce que c'est vrai qu'il y a des entreprises, des tas d'entreprises qui ont des charges
charge de travail totalement irrégulière et que l'employé, lui, il bouffe tous les jours et puis il a des charges fixes. Et que ça, c'est une contradiction majeure. Mais oui, Absolument. effectivement. Alors bon, donc la vacherie qui va suivre. Ça, c'était trop bien. Je me disais aussi. Ah bah oui, non, mais moi, c'est comme ça. Alors, allons-y pour la vacherie. Est-ce que c'est pas une façon une espèce d'ubérisation? Enfin, c'est un peu Macron compatible tout ça quand même. Alors, c'est peut-être Macron compatible, dans la mesure où le président de la République lui a dit qu'il soutenait cette démarche, parce que c'est une démarche qui va bien dans sa philosophie, c'est-à-dire que ce sont des gens qui prennent des initiatives. Moi, je suis citoyen, etc. On rassemble tout le monde, puis on fait ensemble. Et c'est pas une question de casquette, c'est une question de volonté. Donc c'est vrai que ça m'étonne pas que quelqu'un comme Emmanuel Macron dise ça me va bien. Mais je pense qu'il y en a d'autres qui disent que ça. Moi-même, ça me va bien. Hein. Moi, je suis pour que les citoyens, on essaie de faire des choses ensemble. C'est fondamental. On est dans un monde de tension. Vous évoquiez l'économie. Après tout, on peut aussi imaginer que l'économie financière dans laquelle on est aujourd'hui va peut-être connaître quelques, tourments. Et qu'on va peut-être aller vers une économie plus humaniste, qui revienne à des sources. Elle peut difficilement l'être moins. Non, mais la finance... c'est sûr. Absolument. Donc aujourd'hui, on voit que les choses, là aussi, commencent à bouger, parce que les consommateurs changent également. Si les consommateurs... Alors, je sais bien qu'Amazon, c'est un truc fabuleux, très utilisé, etc. Admettons que demain, tout le monde, on dise, tiens, on va faire notre libraire d'à côté. Ça change la vie. Si demain, on travaille sur les circuits courts, nous, sur Bléré, on aimerait bien travailler les circuits courts et puis tout ce qui est maraîchage bio. Et de dire, on va s'alimenter, on va travailler avec autour de chez nous, alimenter nos... Je ne sais plus dans quelle région, je viens de lire ça il y a quelques jours dans je ne sais trop quel journal. Il y a tout bêtement des gens, des petits producteurs, c'est dans une zone rurale, qui se sont bêtement groupés et ils ont racheté un petit supermarché. Oui. C'est ça. Je sais plus où est-ce que c'est, tout le monde a dû voir ça. Oui, ça, on a vu ça. Putain, mais c'est génial, ça, c'est le truc tout bête, mais c'est génial. C'est concret et apparemment ça marche du feu de Dieu. Parce que tout le patelin va venir là-bas, ne serait-ce que par solidarité, parce que justement, le mec qui vend des patates ou celui qui vend des œufs, c'est le voisin de trucs, c'est quelqu'un qui connaît, c'est tout. Voilà. Alors, plus que par solidarité. Hein, parce que c'est bien la solidarité, évidemment. Et au champ... profond. Alors, plus que par solidarité, c'est-à-dire que derrière ça, il y a quand même d'autres enjeux. C'est-à-dire que ces gens-là vont peut-être pas utiliser de pesticides, ils vont être plutôt dans la permaculture. Bien sûr. Bon. Donc il y a tout un projet politique qui est en train de se former. Alors, Territoire zéro chômeur, il contribue, ça faut être clair. Il contribue aussi à changer, comme on appelle, de paradigme, changer de monde. C'est-à-dire qu'on s'habitue avec ça à dire, mais effectivement, on peut faire peut-être les choses autrement. Mais comme vous le faites, donc on n'est pas seul à faire ça. Même, un président d'association sportive, il contribue à ce que le monde change parce qu'il éduque les enfants, etc. Bon. Donc on est nombreux à faire ça, sauf qu'à un moment donné, il faut faire des petits trucs encore plus forts. Et Territoire zéro chômeur, c'est sans doute un moyen de dire, voyez, sur un truc qu'on n'a pas su traiter depuis des années, le chômage de longue durée, même là, où on pensait que c'était mort, ça marche quand même. Il y a des gens qui trouvent des solutions. Voilà, c'est ça la force de cet engagement. Et puis il y a des initiatives des gens. Moi, je vois en Boise, il y a un petit magasin qui s'est ouvert... au Petit Vrac, et ils travaillent avec tous les petits producteurs qu'il y a sur les environs. Donc c'est quand même... Mais il y a plusieurs adresses comme ça dont j'ai entendu parler et qu'on ne connaît pas d'ailleurs. Ce serait bien qu'on fasse un petit recensement de tout ça puis qu'on le publie. Hein ? Qui est-ce qui s'y colle ? J'ai trouvé, on a trouvé. Voilà. Bon, allez, rendez-vous sur notre page Facebook. Et puis, c'est page ou groupe, je sais jamais. Groupe. C'est un groupe, oui. Groupe. On s'en fout. Public. Ah oui, quand même, oui. Alors moi j'avais une question quand même sur privé. Donc c'est une initiative qui est toute récente puisque le BE n'a pas encore été créé, c'est en cours. Mais est-ce que vous pensez que les personnes pourront rester dans cette BE à titre donc d'employés à temps complet pour toute une série d'activités utiles, ou bien est-ce que c'est juste quelque chose qui va servir de rebond, qui devrait mener les gens vers d'autres entreprises, d'autres emplois? Quel est votre sentiment là-dessus? Donc le principe de l'EBE, c'est une vraie entreprise dans un vrai environnement, avec des vrais salariés, des vraies fiches de paye, de la vraie argent. Hein.
Et donc avec les mêmes règles du jeu. Plus quelques règles qui là sont liées à la fraternité. C'est-à-dire que les gens rentrent effectivement dans le BE, ont une activité, les personnes peuvent s'y sentir très bien parce qu'il y a un management qui va bien, parce que l'environnement est rassurant, et ils peuvent y rester. Et puis il y en a qui peuvent se dire, c'est sympa le BE, mais il me paye cosmique, et puis moi là, il y a un patron à côté, il va me proposer un peu plus cher. Eh bien, on a le droit de quitter le BE, bien sûr. Et ce qui est même prévu, c'est que quand un salarié de l'entreprise à but d'emploi a trouvé un contrat ailleurs, on l'accompagne pour qu'effectivement ça se passe bien. Et si jamais ça se passait pas bien, il y a un droit au retour. C'est-à-dire que la personne, elle part avec un parachute. De dire, écoutez, vous essayez, magnifique, on vous accompagne. Si jamais ça fonctionne pas pour une telle raison, eh bien votre place vous attend, vous revenez dans le BE, on vous reprend, vous reprenez le CDI et on continue. Donc c'est vraiment, on est dans un environnement où, contrairement à un monde actuel qui souvent met les gens en difficulté, les insécurise, les presse, etc. Là, on est dans un monde de confiance où on rassure les gens. Et on pense que c'est mieux d'avoir un monde dans lequel les gens sont rassurés plutôt qu'on les rende fous ou dingues avec des contraintes à n'en plus finir, quoi. Alors en fait, on va vers la flexi-sécurité là. C'est vraiment intéressant parce que on voulait de la flexibilité et la flexibilité amenait de l'insécurité, de la précarité, et là en fait vous installez un système de sécurisation qui est fort intéressant. Ah, c'est sûr que le terme flexibilité et sécurité, ce serait l'idéal parce que tout le monde trouve son compte. Flexibilité pour les entreprises, on comprend qu'elles en aient besoin, mais on comprend aussi que les salariés, ils ont besoin d'être sécurisés, quoi. Et donc l'idéal, ce serait un système qui permette aux deux parties d'y trouver leur compte. Mais c'est compliqué, hein. mais l'idée est forcément généreuse et on s'inscrit dedans, hein. Nous, on veut rassurer les gens, quoi. On n'est pas là pour les presser, les jeter et prendre les suivants. J'aurais simplement une question. Est-ce que les personnes sont accompagnées par des travailleurs sociaux pour justement un retour vers l'emploi, parce qu'on sait que le problème pour bon nombre de chômeurs de longue durée n'est pas tant l'employabilité que tous les freins qui sont générés par l'inemployabilité. Donc voilà, je voulais savoir si ces personnes au sein de l'EBE seraient accompagnées par des travailleurs sociaux qui justement les aideraient à un retour vers l'emploi. Alors dès le départ, il y a autour de la table les travailleurs sociaux sont fondamentaux. C'est-à-dire que, je reviens à l'exemple de Bléré, parce que c'est là où je travaille le plus, hein. Je connais moins Montlouis et puis Nazelles, parce que je suis un petit peu moins impliqué. Mais sur Bléré, c'est clairement les travailleurs sociaux qui ont fait en sorte qu'on puisse repérer les personnes qui étaient concernées par ce dispositif. C'est elles qui les accompagnent, les référents RSA, tout le monde est là, hein. C'est-à-dire que l'avantage de ce projet, comme je le dis, c'est une espèce de plateforme. Vous avez un projet qui s'appelle Territoire zéro chômeur, vous le mettez en place. Et puis autour de la table, vous avez travailleurs sociaux, vous avez également des directeurs d'entreprises d'insertion, Frédéric Vietti par exemple, des gens de Furamboise, l'entente cantonale de Montlouis, tout le monde est autour de la table. Les élus sont autour de la table, les travailleurs sociaux, des citoyens, des bénévoles qui disent nous on veut aider, et puis les chefs d'entreprise. Et on voit bien qu'au fur et à mesure qu'on avance, on crée des solutions parce que les gens sont là. L'autre jour, il y a une personne qui vient à notre réunion, une personne près de l'emploi, qui dit ben voilà, moi, dans 15 jours, j'ai plus rien. Moi, il me dit ça, en tant que citoyen, je n'ai pas de réponse, hein. Par contre, autour de la table, il y avait des gens du département, du conseil départemental. Bon, plus la mairie avec le CCAS, etc. Donc, à chaque fois, parce qu'autour de la table, vous avez plein de compétences, vous pouvez faire du sur-mesure sur chaque cas, quoi. Et donc, mais pour que ça marche, il faut qu'on garde effectivement toutes ces compétences autour de la table, que ces compétences apprennent à se causer. Hier, on était avec la directrice de Pôle emploi d'Amboise, et qui elle-même disait comment elle allait amener des services pour accompagner certaines personnes près de l'emploi. Donc, toute la magie, c'est ce que vous faites tout à l'heure, Marketon, c'est comment est-ce qu'on fait pour qu'on se cause et qu'on se comprenne. Ça, c'est la deuxième étape. D'abord qu'on se cause, ensuite qu'on se comprenne, et ensuite qu'on co-construise. Et moi, je suis pour la dernière. Évidemment, il faut qu'on construise à un moment donné. Se causer, c'est important, hein, parce que déjà, ça élimine les préjugés, hein. Nous, dans les premières réunions de Territoire zéro chômeur, j'entends des trucs, des feignants. Comme vous disiez tout à l'heure, hein, des feignasses. Oui. Voilà. Bon, ça, j'ai entendu pour de vrai, hein.
Ouais, nous aussi, hein. C'est pour ça qu'on a fait les vraies un oreilles. groupe. C'est pour ça qu'on a fait une émission de radio, parce que justement, on peut faire le catalogue des mots doux. Hein. On a fait Nias, Cassos, Assisté. Là, de toute façon, en ce moment, on entend encore avec les vendanges que le RSA et le salaire sera cumulé. Là aussi, si on va sur les réseaux sociaux, on voit les gens, c'est pas normal, c'est tout de suite les critiques. Alors, c'est bien ce que vous signalez, parce que vous voyez, c'est un très bel exemple pour moi. C'est-à-dire qu'on a une difficulté sur les vendanges, et là, vous avez des partenaires différents, dont le département, qui dit, attendez, on va faire autrement. Et on va pas impacter, c'est ça, hein. Vous connaissez mieux les choses que moi. Hein. Mais donc, on laisse le RSA et ils cumuleront avec une rémunération, c'est ça. Hein. Oui, Bon. c'est très Donc, ça veut dire... mais oui, c'est important, c'est une première, voilà. Ouais. Et donc, ça veut dire que lorsque les gens sont autour de la table avec un état d'esprit de on va co-construire, et qu'on est animé par la fraternité de l'humanisme, il se passe des choses comme ça. C'est-à-dire qu'on trouve des vraies bonnes réponses. Et donc, c'est ça qu'il faut qu'on cultive et qu'on s'habitue. Et donc, premier temps, dégager les préjugés. Parce qu'effectivement, si d'un côté on voit des feignasses, puis de l'autre on voit des exploiteurs, ça va être compliqué de vivre ensemble. Donc on casse ça, parce qu'on se rencontre, et puis après on dit, finalement il n'est pas si feignant que ça, mais finalement il n'est pas si con que ça, le chef d'entreprise. Et puis là on dit, puis qu'est-ce qu'on veut faire ensemble, voilà. Nous, c'est ce qu'on essaie de précipiter à travers Territoire Zéro Chômeur. C'est pas encore gagné, hein. Parce qu'en fait on a un vrai problème, nous, c'est que pour que ça fonctionne, on a besoin d'une deuxième loi d'expérimentation. Et cette deuxième loi d'expérimentation, elle sera pas prise peut-être avant l'année prochaine, avant juin ou je sais pas quand de l'année prochaine. Et donc c'est embêtant parce que nous, on a des personnes près de l'emploi qui, elles sont là, elles disent, mais nous, on est prêts à bosser, puis on est prêts à avoir un salaire. Et puis nous, on dit, mais nous, on n'a pas la loi. Et donc on n'a pas la loi, on peut pas faire le BE, et donc on peut pas vous embaucher. Et donc là, on est, pardonnez-moi, mais emmerdé, quoi. Là, c'est un appel à nos députés qui fassent le job un peu. Alors, on a la chance, oui, c'est exactement. Voilà. Qu'est-ce que pense Daniel Labaronne Alors, là-dessus on a plusieurs. Alors, en fait, ici, on est bien soutenu. Alors, il y a une sénatrice, Isabelle Raymond-Pavero, qui suit bien là. De toute façon, c'est une dame de terrain. Bon. Ensuite, il y a monsieur Philippe, comment il s'appelle, le député sur Tours, Chalumeau, un ancien médecin, Chalumeau. Ensuite, vous avez Fabienne Colbock, qui également soutient, parce qu'elle a un territoire dans sa circonscription. Il y a un territoire qui s'appelle la communauté de communes de Touraine-Val-de-Vienne, qui est également impliquée dans ce projet Territoire Zéro Chômeur. Fabienne Colbock est donc également très engagée là-dessus. Alors moi, je connais Daniel Labaronne, parce qu'évidemment, c'est mon député. Quoi. Voilà. Donc lui, alors, il est à fond dedans. Par exemple, il a fait une mission là sur la ruralité, qu'il a rendue au Premier ministre, et dedans, dans les mesures, il y en a une qui s'appelle « Il faut favoriser territoire zéro chômeur de longue durée dans le milieu rural ». Bon, donc eux, ils font partie des gens qui poussent un peu la charrette, mais en face, et on peut le comprendre, il y a une ministre qui dit avant d'aller plus loin, j'aide les 10 territoires qui sont partis, et c'est vrai que l'État donne de l'argent, l'État donne encore, je crois, en 2019, un peu moins de 23 millions. Mais l'État dit, je veux d'abord m'assurer que l'évaluation sur les 10 territoires elle soit vraiment très favorable avant d'élargir. Et donc là, on est un petit peu bloqué comme ça. Voilà. Donc c'est un peu la difficulté que l'on a. Mais je le redis, ça ne nous empêche pas d'avancer, de travailler, parce que la plateforme que j'évoquais tout à l'heure, où on est tous ensemble, elle servira. Elle servira. Qu'on ait ou pas de BE, le fait qu'on ait appris à travailler ensemble et à construire des solutions sur mesure pour les personnes près de l'emploi, à blairer par exemple, moi je suis convaincu que ça servira. En plus, comme les élections municipales arrivent bientôt, on va pouvoir mettre ça aussi dans le débat, quoi. On va pouvoir dire, les futurs élus, qu'est-ce que vous faites de ça? Est-ce que vous en avez envie? Et est-ce qu'on y travaille? Donc voilà, je mettrai mon enthousiasme également là-dedans. Eh bien, bon courage, parce que si j'ai le temps, une petite dernière pour la route quand même, parce que bon, même si on va avoir droit au film dans pas longtemps, on rappelle la date, le lieu, l'heure, tout ça. Le 2 octobre, donc à la salle des fêtes de Bléré, et le titre du film c'est Nouvelle Cordée. Voilà, Nouvelle Cordée. Donc c'est un film de Marie-Monique Robin qui concerne l'entreprise à but d'emploi de Moléon dans les Deux-Sèvres. Voilà. Et donc cette réalisatrice a filmé pendant plusieurs années
le cheminement de cette entreprise. Et c'est magnifique, mais vraiment magnifique de voir les personnes changer complètement. Ah oui. Et c'est parce que vous allez venir à Bléré que vous allez avoir envie, tous, de vous engager également sur le territoire zéro chômeur. Mais il faut venir voir pour avoir une envie renforcée de se bouger les fesses. Oui, de se manier le cul, on peut le dire. Ah bah voilà, c'est le mot que je cherchais. On est à béton, là, on n'est pas sur France Culture. Et le classique. Ouais, donc des nouvelles fraîches de Moléon. Alors Moléon, eux, ils ont déjà créé une première EBE. Ce qu'on appelle une entreprise à but d'emploi, il faut qu'elle reste à dimension humaine. Bah oui. Et donc, ce qu'ils constatent, eux, c'est qu'il ne faut pas dépasser les 70 à 80 salariés. Parce qu'après, il y a du management intermédiaire et la relation n'est plus la même. Donc, ils vont sans doute créer une deuxième entreprise à but d'emploi. S'aimer, Et c'est ce qu'ils font. puis travailler en réseau après. C'est ce qu'ils font. Et à côté, il y a des demandes. Sans doute que Moléon va être le premier territoire avec Pipriac, qui est à côté de Rennes. Ces deux territoires risquent d'arriver à ce qu'on appelle l'exhaustivité. C'est-à-dire qu'ils auront réussi à ce que tous les chômeurs volontaires qui auront frappé à la porte aient un CDI. C'est ça le pari, normalement. Le pari de notre engagement, c'est tous les chômeurs de longue durée qui frappent à la porte, qui sont volontaires, il faut leur trouver un CDI. Alors c'est un boulot de ouf. Surtout que sur Bléré, par exemple, là, c'est plutôt... on est près 200. Ça veut dire qu'on est capable de créer 200 CDI. C'est quand même pas évident. C'est pour ça qu'on va commencer, si on y arrive petitement, puis monter en puissance. Mais je le redis, si tout le monde ne se mobilise pas, c'est pas facile. On ne crée pas 200 emplois comme ça. C'est tout le pari, quoi. C'est pour ça qu'on a besoin de tout le monde. Et pourquoi pas de radio-béton? Ah bah, Nous, on sera tout toujours à votre fait écoute. d'accord. C'est déjà fait, on a déjà commencé. Puis bon, oui, il y aura d'autres rendez-vous parce que ça fait partie des trucs qui est... Enfin, moi perso, les autres, je sais pas, mais moi perso, ça m'emballe complètement. Et déjà, quand j'avais vu l'émission à la télé, je me suis dit, putain, mais voilà, mais ces gens-là, faut les inviter. Il n'y a pas à chier. Et moi, Et une question. Excusez-moi. Et moi, je suis allée aussi à une réunion qui avait été organisée par le Crépy-Touraine à Saint-Avertin pour la présentation. Voilà, vous y étiez, voilà. Et en effet, il nous avait parlé comme quoi il cherchait un peu un porteur de projet, quoi, en fait. Voilà. Donc c'est ça aussi la complexité, c'est de trouver un partenaire fiable qui peut en effet vous aider à construire. Et à mettre à disposition peut-être en effet une personne un peu plus attitrée à qui on référencer, quoi, en fait, parce qu'après en effet c'est un peu tout azimut. Quand il n'y a pas de personne référencée, c'est un peu plus compliqué. Alors, Bon, Est-ce que Sandrine, je pense qu'on invitera à nouveau on Monsieur invitera Harron Monsieur une Harron, prochaine voilà. fois pour oui. donner des nouvelles et en sans plus, problème. Voilà. Bon, alors, donc, dernière chose quand même, on précise quand même, avant de partir, bon, les véganes, ne vous déplacez pas à Bléré, c'était une blague. c'est vrai qu'il y a- Prochaine émission, le mardi 8.